DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre petit tour d'horizon que nous vous proposons, histoire de vous apporter les quelques news que nous avons pu récolter sur quelques internationaux congolais ou des binationaux qui peuvent demain porter le maillot de la République démocratique du Congo. Et pour ce tour d'horizon, nous allons aller en Belgique, du côté de Eupen, où on retrouve un Congolais. Il y en a beaucoup d'ailleurs dans cette équipe, notamment un international qui a du reste été appelé par Hector Raoul Cooper pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous n'allons pas parler de Edo Kayembe, le milieu de terrain défensif de la RDC, mais nous allons plutôt parler de son coéquipier Julien Ngoy. Julien, de son nom complet, Julien Fontaine Ngoy Bin Sibambi. Il est né un certain 2 novembre 97 à Anvers. Il a été formé à l'académie N7, académie Kandu 7. Cette académie qui appartient au technicien congolais Seth Nkandu, un natif de Lubumbashi, qui a basé son académie à Bruxelles dans la commune de Berkem-Sainte-Agathe. Et c'est cette académie est en partenariat avec le FC Bruges. Et cela avait permis notamment à Julien Ngoy d'évoluer chez les jeunes du FC Bruges entre 2011 et 2013, tout en bénéficiant de l'encadrement des coachs de cette académie, notamment le coach Franklin Kimbongila Matezo, ancien coach du FC Renaissance, que les Rennais, comme on appelle les supporters du FC Renaissance ici en République démocratique du Congo, appelé affectueusement coach Fibo. Fierté de cette académie, Julien Ngoy avait été transféré en Angleterre du côté de Stoke City. Il passa 3 saisons chez les juniors de cette formation et ensuite 2 ans de plus chez les pros jusqu'en 2018 où il fut prêté à Walsall FC, toujours en Angleterre, puis en Suisse du côté de Grasshopper de Zurich. Grasshopper de Zurich est un club familier aux Congolais puisque c'est l'ancien club de Mbalambuta Biscotte, ancien du Daring Club Motema Pembe, surnommé en tout cas Pied de Jésus, sauvons le Congo. Il avait en tout cas beaucoup de surnoms, cette pépite de la République démocratique du Congo sous l'ère Claude Leroy vers les années 2006. Alors évidemment, ce périple de Julien Ngoy du côté de l'Angleterre et en Suisse, c'était entre 2018 et 2020 et il retourna en Angleterre du côté de Stoke City à la fin de son prêt et signa ensuite au KAS Eupen, une équipe de la région germanophone de la Belgique, frontalière de l'Allemagne. La saison dernière était une saison qu'on pourrait considérer comme une saison d'acclimatation à la Jupiler Pro League. Julien Ngoy n'était pas souvent titulaire, il jouait parfois des bouts de match, mais quand même 32 au total et il avait inscrit 6 buts, et oui, même si c'était pour lui peut-être une saison d'apprentissage pour mieux s'imprégner du championnat belge, même s'il est né du côté de Anvers. Alors cette saison, Julien Ngoy est au four et au moulin, il a la confiance du coach et le lui rend bien en claquant bien évidemment des buts dans une attaque en feu. Eupen a entamé cette saison de la plus belle des manières. On se demande même comment cette équipe a pu ainsi rivaliser avec les grandes équipes de Belgique, notamment le FC Bruges, Anderlecht, et ça marche plutôt bien. Alors, quel est le profil de cet attaquant congolais, d'origine congolaise mais belge,
donc bien évidemment, puisqu'il est né à Anvers. Julien Ngoy est un attaquant de profondeur, véloce et technique, de type, on va dire, Silas Katompa, autrefois appelé Silas Wamangituka. Il a des accélérations foudroyantes, ce qui nous pousse à conclure qu'une telle vélocité rendrait bien des services aux léopards de la RDC, où nous avons déjà des TGV en pointe, et sur les côtés, tels que Yannick Yala Abolazi, qui vient de signer fraîchement du côté de la Turquie à Rizespor, et Elia Meshak de Young Boys de Berne et Lillepo, qui a confirmé qu'il reste du côté de l'ASV Club. Il pourrait en tout cas aller aussi loin, il a l'avenir, ce garçon. Il y a également aussi Silas Katompa, à qui nous continuons à réitérer nos voeux de prompt rétablissement, qui nous reviennent très rapide avec son club de VfB Stuttgart. De la vitesse dans les enchaînements, voilà ce qu'il nous faut pour mettre en déroute nos adversaires. Personnellement, en tout cas, on aimerait que Julien Ngoy reste à Eupen, une équipe très ambitieuse soutenue par des investisseurs qataris qui ont mis des moyens pour, dans un futur proche, trôner sur le football belge. C'est ce qu'ils font déjà du côté de la France avec le Paris Saint-Germain. Alors, certains clubs veulent stratégiquement, par anticipation, mettre la main sur les futurs cracks, et donc ils ne veulent pas attendre que Julien Ngoy devienne un cadre, peut-être du Diable Rouge, si jamais le coach Martinez pensait à le sélectionner, comme c'est le cas avec Sambi Lokonga, le jeune frère de Paul José Mpoku, et aussi de Dodi Luke Bakio. Alors évidemment, ces clubs qui anticipent ne veulent pas, par exemple, attendre que Julien Ngoy soit déjà un cadre chez les Diables Rouges ou encore meilleur buteur du championnat pour le solliciter, car dans ce cas-là, sa valeur marchande, bien évidemment, va grimper, et donc il faudra bien casser la tirelire pour se procurer les services de cet attaquant virevoltant de KAS Eupen. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous concernant Julien Ngoy, une découverte, un joueur qui fait de très belles choses du côté du championnat belge de première division, la Jupiler Pro League, dans son équipe de KAS Eupen. Quittons Julien Ngoy, qui, nous espérons, pourra un jour devenir international congolais. Quittons-le pour nous diriger tout de suite vers un autre international congolais, un cadre de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Yannick Yala Abolazi, que les Congolais appellent affectueusement le TGV congolais. Yannick Yala Abolazi, à la recherche, en tout cas, de temps de jeu, il a décidé de poser ses valises du côté de la Turquie dans le club de Rizespor pour 2 saisons, avec une saison en option. Et bien sûr, juste après avoir signé son contrat du côté de la Turquie dans Rizespor, Yannick Yala Abolazi n'a pas manqué de partager en tout cas un message avec ses nombreux fanatiques et de nous informer de cette signature. Sur sa page Facebook officielle, Yannick Yala Abolazi écrit: après avoir joué dans toutes les divisions de la pyramide du football anglais, il est temps d'essayer quelque chose de nouveau et de faire confiance à la magie des nouveaux départs. Voilà, très bien dit Yannick Yala Abolazi, et nous sommes d'autant plus heureux pour lui que le sourire de Yannick Yala Abolazi nous donne aussi le sourire. Nous voulons le revoir à un très grand niveau, lui qui avait suscité beaucoup d'espoir, non seulement pour les Congolais, mais aussi en Angleterre, lorsqu'il était du côté de Crystal Palace, et qui finalement un transfert va l'emmener du côté de Everton. Malheureusement, cette blessure lors de ce choc contre Manchester United, et surtout avec le français Anthony Martial, a fait que Yannick Yala Abolazi était écarté des terrains durant 12 mois, une année, c'était compliqué, revenir au haut niveau, pas facile, il essaye en tout cas de revenir. Ce qui est bien avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait vraiment des exercices spécifiques, il a la volonté de retrouver le haut niveau, et pour cela en tout cas, nous lui témoignons encore vraiment notre amour et notre soutien. Et Yannick Yala Abolazi se retrouve bien évidemment sur cette liste des 24 sélectionnés d'Hector Raoul Cooper, qui a certainement privilégié son expérience, parce qu'au moment où Hector Raoul Cooper le sélectionne dans cette équipe nationale de la RDC, Yannick Yala Abolazi n'a pas de club, il est sans club, il était évidemment en pleine tractation avec ce club de Rizespor, c'est vrai qu'à un certain moment on parlait de lui du côté de la Turquie, mais dans un autre club que Rizespor, mais finalement il tombe dans ce pays où il va retrouver
retrouver Marcel Tisserand, le capitaine de la RDC. Il va retrouver également, on va dire, d'autres joueurs congolais. Celui avec qui il a partagé quelques moments du côté de Middlesbrough. Il s'agit de Britt Assombalonga. Il y a également Fabrice Ntsakala ainsi que le boss de Léopard de la RDC, c'est Christian Louindama. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon qui nous a emmenés en Belgique. Et nous avons donné des nouvelles de Julien Ngoï et nous avons atterri bien évidemment du côté de la Turquie où Yannick Yalabolazi venait de signer fraîchement son contrat de 2 saisons plus une en option avec Rizespor. Et Yannick Yalabolazi qui ne va pas rester en Turquie puisqu'il doit prendre son vol pour venir à Kinshasa pour rejoindre Lubumbashi. Il arrive à Kinshasa le mardi 31 août 2021. C'est pour cette rencontre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre la Tanzanie. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce petit tour d'horizon, dites merci à l'équipe technique de DMTV, mais surtout montrez-nous que vous êtes contents en nous laissant un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne DMTV et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche. Cliquez dessus, c'est la cloche de notification, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité ou un autre tour d'horizon pour partager avec vous les quelques news que nous pourrons récolter concernant les joueurs congolais, des binationaux, des internationaux, peu importe. Si Dieu nous prête vie, nous serons de retour avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.